Nom du titan, Pierre. Date et lieu de naissance. 31 février en 400 avant Jésus-Christ, en Égypte. Adresse 10 000 impasse de la Crève, 93 000 le Nil. Profession, postier. Signe particulier, il se déplace en pas chassé. Véhicule utilisé, le chameau. Super pouvoir, il peut faire apparaître des brosses à dents en poil de chameau. Hérédité, père Alaeddin, le pacha postier, et mère Sachra, la cultiveuse de chameaux. Complicité, les dromadaires. Nom Inat, lieu de naissance Dubaï, date de naissance 30 janvier, père milliardaire russe, mère grande cantatrice italienne, signe particulier, porte toujours des lunettes de soleil, même la nuit et même en hiver, moyen de transport hélicoptère, super pouvoir lire dans les pensées. Son nom est Fleuve. Il n'est ni homme ni femme. Date et lieu de naissance, n'est jamais né. Adresse, vit où il veut. Son refuge est le passé. Véhicule, se déplace comme les hommes. Pouvoir, peut se projeter dans ses propres souvenirs. Signe particulier, ce qui le différencie des hommes est son passé. Il est plus rempli que celui de n'importe qui d'autre. Il porte sur ses épaules le poids de l'histoire et son regard en est porteur. Nom Ronald McDonald. Naissance 15 mai 1955. Parents frères Richard et Maurice McDonald. Pouvoir rendre les gens obèses et accros. Complicité KFC, Quick, Burger King, Aspect, clown aux cheveux rouges avec un sourire diabolique. Moyen de transport, les hamburgers à emporter. Et il est situé un peu partout dans le monde. Nom Henrieten. Adresse dans les ondes. Profession déesse de l'internet et du mauvais wifi. Hérédité fille de Zeus créée en 1969. Moyen de transport ondes, fibre optique, etc. Complicité Zeus, mais elle est en froid avec toutes les divinités aquatiques. Signe une balance lui permettant de régler le wifi dans le monde. Un ordinateur portable. Nyan Cat comme animal de compagnie. Pouvoir déverse sa colère en mettant du mauvais wifi ou offre la connexion rapide à tous ces sujets. Nom du titan, Phyton. Date de naissance 4 mai, moins 200 avant Jésus-Christ. Lieu de naissance, Olympe. Adresse actuelle, 201 Washington Avenue, Chicago. Profession, éthologue vétérinaire. Signe particulier, apparence humaine mais ayant toujours un comportement animal le matin. Il est blond aux yeux bleus, grand, sportif, baraqué, ressemblant à un Norvégien. Véhicule, à pied généralement, utilisant son pouvoir pour se déplacer. Super pouvoir, peut se transformer en animaux et possède leur capacité. Il peut se transformer en animal mythologique mais en accumulant beaucoup d'énergie. Hérédité, fils de Épiméthée, titan des animaux, et de Rhea. Affinité, les différents animaux qu'il étudie. Un faune nommé Calus et ses collègues de la peau et d'expédition. Le titan du XXIe siècle s'appelle Prothéon. Cela n'a pas trop de sens, sauf celui que l'on veut bien lui donner. Lui, ça le fait penser au nom d'un quelconque héros de la mythologie grecque. Alors il en rit, racontant à tous que son père est Zeus. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Son père est américain. Un trader, le genre qui engrange des millions en restant sagement derrière un ordinateur, le genre sérieux et pragmatique, le genre qui a battu sa fortune à partir de rien. Sa mère, c'est tout le contraire. Chinoise, fille d'un milliardaire inventif, belle comme la lune, une des actionnaires les plus importantes d'une compagnie aérienne. Elle aurait pu choisir n'importe quoi d'autre, mais elle a préféré les avions. Pour elle, c'est une façon de se rapprocher des dieux. C'est d'ailleurs dans le ciel, dans un avion, le jour de la fin de l'URSS, que Prothéon est né, entre Pékin et New York, à l'aube de la naissance du monde capitaliste. Ses parents virent en cette venue au monde saugrenu un signe que leur fils serait différent des autres. Prothéon est un paradoxe, la fusion des contraires inconciliables. Assoiffé par l'argent, autant qu'il est amoureux de l'être humain. Un capitaliste anarchiste, un socialiste richissime, un pauvre dans ses idées mais riche par sa famille. Il rêve de faire sauter le monde qui lui accorde une telle jouissance, ce confort de vie gras dont il a hérité. Si on lui demande où il habite, il répondra partout. Il possède, éparpillé dans les deux hémisphères, quantité de maisons, appartements, studios, cabanes, palaces, bicoques, qui font de lui un citoyen du monde. Si on lui demande qui il aime, il répondra les hommes, avec un grand sourire malicieux. Prothéon connaît tout le monde, comme il ne connaît personne, un peu comme un dieu omniscient. Si on lui demande comment il se déplace, il répondra en avion. Il a hérité de sa mère cette fascination pour le ciel. Prothéon ne marche pas, il vole, tentant de s'approcher des nuages, ne se sentant chez lui que perdu dans l'immensité bleue qui règne au-dessus de nos têtes. Si on lui demande ce qu'il fait pour gagner sa vie, très certainement il rira. Rentier, boursier, actionnaire,
Autant de métiers pour parer ce plein aux as qui possèdent ainsi dans la paume de leurs mains la moitié de la richesse du globe. Prothéon tient dans ses mains, lui, le destin de centaines d'entreprises, de millions de personnes. Et il les regarde vivre dans le creux de ses doigts, posant sur eux des yeux de père bienveillant. Ce qui l'empêche de devenir véreux, cupide ou cruel, c'est que Prothéon voit l'avenir. Tout du moins, il est très doué pour l'imaginer. Il a compris que pour rester à sa place, il doit laisser tranquille sa foule de serviteurs.